Le scandale appelé Qatargate, qui met à jour la corruption généralisée des parlementaires européens, n'est pas nouveau pour nous. Si on prend l'exemple de la France, aucun président n'a jamais fini son mandat sans être éclaboussé par un scandale financier impliquant des chefs d'État africains. En fait, ils mettent en place une politique, des lois pour nous aliéner et nos présidents les payent pour les contourner. C'est un peu comme le principe du rançonnage dont je parle souvent dans mes vidéos. Des diamants de Bokassa aux valises libyennes au président Sarkozy. Pour finalement que le Qatar paye des armées de gouvernements occidentaux pour tuer un président d'un pays souverain qu'est Kadhafi. Mais on est étonné que des éléments de ces mêmes gouvernements soient aussi corrompus. On ne devrait d'ailleurs pas appeler cela Qatargate, mais Eurogate. Tiens pour la famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur Aganisha, je m'appelle Tanoumlel et je donne mon avis sur l'actualité même si personne ne me l'a demandé. Bon, pour résumer l'affaire rapidement, il y a un gros scandale de corruption qui éclabousse en ce moment le Parlement européen. Eva Kaili, vice-présidente du Parlement européen, s'est rendue au Qatar en novembre. À son retour, elle s'est mise à être dans la défense du Qatar en matière des droits de travail sur fond du Coupe du Monde. En décembre, elle est arrêtée en possession à son domicile de sacs remplis d'argent. Son père aussi est arrêté en possession de sacs remplis d'argent. Elle est destituée de son titre de vice-présidente du Parlement européen et écrouée avec 4 autres personnes, dont son compagnon, en même temps assistant. Donc voilà en famille quoi. Il y a aussi l'eurodéputé de gauche, l'italien Antonio Panzeri, qui paraît être au cœur du scandale. Ancien leader syndical du Parti communiste, le candidat idéal pour infiltrer les institutions européennes. Le scandale semble avoir été mis à jour à cause du lobby des Émirats arabes unis qui complotent contre le Qatar pour laver son image grâce à la corruption d'autres parlementaires européens. C'est beau, non? Donc, des pays arabes qui manipulent et corrompent sur fond de rivalité entre eux, c'est bien, c'est très bien. Le Parlement européen a suspendu les accès des représentants qataris et le Qatar menace l'Europe des impacts négatifs sur la coopération et ses exportations de gaz vers l'Europe. Le pouvoir du gaz. Il y a aussi des pays africains qui sont impliqués dans le scandale, c'est le Maroc et la Mauritanie. Le compagnon de Eva Kaili, Francesco Giorgi, accuse Antonio Panzeri d'avoir reçu des pots de vin de la Mauritanie en la personne de son ambassadeur pour donner des informations sur ce qui se dit au Parlement européen sur le pays. Antonio Panzeri a effectué plusieurs voyages en Mauritanie, il y a même tenu des conférences sur les droits de l'homme. Il semble qu'il a contribué à minimiser l'esclavage, le racisme et les violations des droits de l'homme en Mauritanie. C'est beau, non? Alors les défenseurs des droits de l'homme en Afrique, vous avez toujours envie d'aller vous plaindre en Europe? Antonio Panzeri, qui était à la tête de la délégation du Maghreb du Parlement européen, a un lien très fort, il paraît, avec le Maroc. Il serait impliqué depuis 2011 sur la question du Sahara occidental. Il est accusé de toujours défendre les intérêts du Maroc au sein des institutions européennes. Il est surtout payé. Okay. Les enquêteurs ont trouvé 700 000 € en liquide à son domicile et une grande partie vient du Maroc. Selon les écoutes, son épouse aussi aurait reçu de l'argent du Maroc. L'ancien eurodéputé français Gilles Pargnot se présentait carrément comme conseiller du roi du Maroc et a été vu sur plusieurs photos recevant des cadeaux du Maroc. Il a été plusieurs fois décoré par le roi lui-même pour avoir défendu les intérêts du Maroc, notamment sur la question du Sahara occidental. Donc ils n'auraient pas soutenu le plan du Maroc parce que c'est juste, mais parce qu'ils ont été payés. Gilles Pargnot a fondé une ONG avec Mohamed Cheikh Biadillah, un proche conseiller du roi du Maroc et un cabinet de lobbying qui défend les intérêts du Maroc. Rien que ça, Biadillah. Le compagnon de l'ex-vice-président du Parlement européen parle aussi d'un homme non identifié nommé l'Algérien qui aurait mis en place une ONG qui donnerait une apparence légale pour le transfert de l'argent. Une ONG financée par qui? Human Rights Foundation, ok? Mes ancêtres. L'Occident a conçu un système ingénieux de dépendance dans des lois, des conventions internationales qui les avantagent, qu'ils utilisent contre nos gouvernements et que certains d'entre eux utilisent pour nous escroquer. Nous devons refuser d'obéir à ces lois qui ont été mises en place sans nous, sans que personne ne nous consulte et ne prenne en compte nos intérêts. Bon, je vais aller me coucher, j'en ai marre de répéter qu'ils sont tous pareils et que personne ne m'écoute. Mais avant de partir, abonne-toi pour plus de vidéos sur l'Afrique.